alors ce que tu appelles progrès n'est rien de plus qu'une illusion confortable. Le stoïcisme ne commence pas seulement dans l'esprit. Il commence dans l'organisation de l'âme, oui, mais aussi dans ce que tu permets dans ton espace. Parce que si tu vis dans le chaos, tu penses au chaos. Si ta chambre est un désastre, si ton téléphone portable est plein de déchets, si tes journées n'ont pas d'ordre, alors ton énergie se dilue. Le désordre externe reflète le désordre interne. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. L'être humain a une capacité brutale à normaliser ce qui lui fait du mal. Et c'est dangereux, parce qu'il arrive un moment où le chaos devient une routine, et tu ne le vois plus, tu ne le remets plus en question. Tu ne fais que survivre à l'intérieur de lui. Tu ne peux pas construire une nouvelle version de toi-même tant que tu es encore entouré des restes de ton ancienne version. Si tu veux vraiment changer, la première étape est de nettoyer. Espace, personne, pensée, routine. Tu dois vider ce qui ne te sert plus pour faire de la place à ce qui te sert. Personne ne monte avec du poids mort sur le dos. Le désordre n'occupe pas seulement un espace physique, il occupe aussi un espace mental. Il te distrait, t'épuise, te déconnecte. Beaucoup veulent la paix, mais vivent au milieu du bruit. Ils veulent de la concentration, mais s'exposent à tout ce qui les fragmente. Ils veulent de la clarté, mais ne sont pas capables de fermer des portes. L'environnement compte. Ce n'est pas tout, mais cela compte plus que tu ne veux l'admettre. Parce que, aussi forte que soit ta volonté, si ton environnement est pollué, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne t'entraîne. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais la cohérence. Ton espace devrait être le reflet du type de vie que tu es en train de construire, pas un rappel de ce que tu as évité d'affronter. Sénèque disait que l'âme a besoin d'espace pour respirer, et il avait raison. Mais il n'y a pas d'espace quand tout est plein de choses inutiles, et il n'y a pas d'oxygène quand ton environnement est saturé de ce que tu aurais dû déjà lâcher. Tu dois avoir le courage de revoir ta vie avec froideur, te demander quelles relations ajoutent et lesquelles ne le font pas, quelles habitudes t'élèvent et lesquelles te tirent vers le bas. Qu'est-ce que tu permets par habitude que, au fond, tu sais déjà que tu devrais lâcher? L'ordre n'est pas rigidité, c'est le respect de soi, c'est la clarté mentale, c'est une structure qui te libère, pas qui t'enferme. Parce que lorsque tu organises ton environnement, tu commences aussi à organiser tes émotions. Tu commences à te rendre compte de ce qui compte et de ce qui est superflu.